Bonjour, je suis Antoine Bernard, fondateur de la Centrale de l'Or et du site d'achat d'or en ligne lcdor.fr. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de comment et sur quel support investir en or, je vais vous parler de la pièce la plus connue à travers le monde, la 50 pesos mexicain. Je vous emmène avec moi rejoindre notre monsieur LCDOR qui vous explique tout de façon simple, ludique. Je lui passe le relais, à toi de jouer. Bonjour, je m'appelle Monsieur LCDOR et je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo en vous donnant les informations les plus pertinentes concernant votre projet d'investissement avec www.lcdor.fr. La 50 pesos mexicain or. Cette pièce est encore surnommée aujourd'hui le mini lingot. Il faut savoir qu'il s'agit de la pièce d'or la plus lourde au monde et pèse pas moins de 41,67 grammes au total. En France, elle est rapidement devenue très populaire, car elle remplaçait la fameuse Krugerrand d'Afrique du Sud, qui était devenue indisponible à cause des problèmes politiques de l'époque. Elle doit également son succès à sa taille, qui est de 20% supérieure à celle des 20 $ américaines, également très demandée à l'époque. Elle a été frappée pour la première fois en 1921 à l'occasion du centenaire de l'indépendance du Mexique. C'est suite à la guerre d'indépendance contre les armées espagnoles de Cortés que le pays célèbre sa victoire et devient une nation souveraine. Cette victoire est symbolisée sur l'avers de la pièce. Il montre la déesse de la guerre grecque, Athéna, ailée et surtout victorieuse. Elle tient à bout de bras une couronne de laurier et une chaîne d'esclavage brisée. C'est encore aujourd'hui un symbole très fort, très puissant au Mexique. En arrière-plan, on peut voir les deux volcans principaux mexicains, très connus du peuple incarnant à eux seuls la force et l'immortalité. Toujours sur l'avers, la date de 1821, à gauche, rappelle l'indépendance et celle à droite représente la date d'émission. Sur le revers, nous pouvons voir un aigle posé sur un cactus avec un serpent dans son bec. L'avers, quant à lui, fait référence aux armoiries mexicaines. On peut y voir l'aigle local, le caracara du Nord, assis sur une branche de figue de Barbarie. La vipère qu'il tient dans son bec symbolise l'ennemi vaincu. La devise « Estados Unidos Mexicanos », gravée sur la tranche, appuie l'unité du peuple. Elle est considérée par beaucoup comme une des plus belles pièces d'investissement au monde. Son émission est aléatoire pendant plus de 30 ans. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, entre 1947 et 1972, que des refrappes sortent sur le marché mondial. On ne connaît pas aujourd'hui la quantité exacte en circulation, mais on estime qu'environ 12,5 millions d'exemplaires ont été émis par la Banque centrale mexicaine. Il faut savoir qu'elle est encore nouvellement frappée aujourd'hui. Voyons maintenant ses caractéristiques. Son titrage est de 900 millièmes, pour un poids intrinsèque de 37,5 grammes d'or pur. Seuls 137 000 exemplaires sont sortis en 1931 et sont donc les versions les plus recherchées. L'épaisseur de la tranche est de 2,8 mm avec l'inscription Independencia y Libertad. Le graveur s'appelle Emilio del Moral, artiste mexicain célèbre pour ses sculptures. Elle est célèbre dans le monde entier et particulièrement appréciée en France. Comme vous pouvez le constater, la 50 pesos est une pièce très populaire, dont la renommée n'est plus à prouver. En plus de son côté historique, elle reste et restera pour longtemps une des meilleures solutions d'investissement pour quiconque souhaite investir dans les métaux précieux. Et pour conclure, le dernier mot du boss. Merci monsieur LCDOR pour vos brillantes explications. Finalement, investir dans l'or, c'est simple et rapide. Vous désirez protéger votre épargne tout en profitant de la hausse des cours? C'est maintenant. Contactez-nous au numéro vert qui s'affiche ou commandez directement sur notre site www.lcdor.fr. Un conseiller est à votre écoute du lundi au samedi de 9h à 20h. Et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.